Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler des influences de la nouvelle lune pour le signe du Bélier. Le mois dernier, nous avons vu que le Bélier avait eu beaucoup de réveils au niveau de ses mémoires, au niveau de l'acquis. Donc nous allons voir si cette lune va amener les mêmes choses. Tout d'abord, je tiens à remercier tous mes abonnés ainsi que souhaiter la bienvenue aux nouveaux. J'espère que ces guidances vous parlent parce que j'ai vraiment choisi une voie un peu plus marginale, on va dire. J'essaye à travers mes dons, à travers les cartes, de vous amener certaines choses que j'ai apprises le long de mon parcours. Et si ça vous parle, vraiment, j'en suis heureuse. Restez toujours sur le fait que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous. On est tous dans des phases de notre vie où les mots à un moment ne vont pas résonner de la même façon que le lendemain, du jour au lendemain, ça peut être très très changeant. Je vais faire un petit point à travers votre vidéo, vous n'avez pas de la chance, ça tombe sur vous. C'est vrai que les 6 vidéos que j'ai déjà mis en ligne, je m'aperçois que cette nouvelle lune va vraiment raviver et va vraiment réveiller des mémoires au niveau de l'aîné. Alors l'inné, c'est tout ce qui est transgénérationnel, c'est ce qui est la famille, c'est ce qui est l'arbre généalogique et c'est ce qui est au niveau des vies antérieures. Dans cette ère du Verseau où c'est que le sensitif, l'émotif, voire le côté cœur est vraiment mis en avant, c'est vrai que par moment, si notre inné est vraiment chahuté, ça va nous déstabiliser, mais c'est des phases à passer et ça nous amène vers une sorte de réveil. Pour ce guidage, ce guidage, mon Dieu, ça commence bien. J'ai utilisé un outil que je me sers régulièrement, c'est mon pendule. Et il y a un mot qui est ressorti pour vous, c'est le mot accepter. Alors, accepter, vous allez me dire quoi? Alors, chacun se l'approprie pour lui, mais c'est accepter aussi peut-être des phases où c'est qu'on est plus faible. Je sais que vous êtes un signe de feu, donc vous êtes quand même euh, dans l'exacerbation de certains sens. Vous êtes très vif, peut-être un peu à être sur diverses activités en même temps, mais là, cette lune risque, mais je dis bien risque, vous perturber un peu, vous mettre votre fragilité en avant, et ça, vous n'êtes peut-être pas habitué à la côtoyer de si près. La dominante de votre jeu, c'est la sexualité sacrée. Au-delà de la sexualité, que je souhaite à tout le monde, c'est là vraiment la reconnexion avec le sensitif, l'émotif, l'essence. L'essence et le ressenti au niveau du corps, au niveau de la vie, au niveau du quotidien. Comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Aliaské. Au niveau de la coupe, vous avez la carte 52 et la carte 13. La carte 52, c'est une carte qui va nous parler de voyage peut-être, mais surtout de rapidité. C'est quelque chose qui va arriver très vite. Donc, à vous de voir. Et vous êtes averti que des choses vont se mettre en place très vite. Et avec la carte du commerce ou de la route, c'est où vous travaillez dans le commercial, donc il risque peut-être de vous avoir des propositions de travail ou autre, mais c'est vraiment, on voit qu'il y a une route qui est en train de se mettre en place et on voit que ça va aller vite. Au niveau du tirage, nous avons la carte 11, la carte 68, la carte 66, la carte 73 et la carte 28. Donc j'utilise ce tirage en 5 qui représente, si vous voulez, schématiquement, mais je dis bien schématiquement, un visage. La carte 28 qui correspond au niveau de la bouche, c'est l'ici et maintenant. Donc le bélier, après ce nettoyage au niveau de l'acquis, ce qui s'est passé le mois dernier, vous allez être un peu en phase de repos. En phase de repos, en phase de se recentrer et vous semblez fatigué par ces énergies. Les deux cartes du haut, ça correspond les influences de la lune qui vont un peu être amenées au niveau, si vous voulez, c'est le cerveau.
Donc 11 et 68. 11, on parle de procès, de tension, de couper certains fils, de quelque chose qui va être un peu dans le combat, dans couper des liens qui gênent si on veut arriver vers une nouvelle porte qui va s'ouvrir. D'ensemble comme ça, quand je vois un peu les trois jeux qui se parlent, les béliers, comme les autres signes, vous allez vraiment travailler au niveau de l'inné, au niveau de votre parcours, au niveau de votre arbre généalogique. C'est comme si, pour les autres signes, on va vous demander de vous reconnecter avec vous pour savoir exactement ce que vous voulez, vous, personnellement. Parce que votre famille veut pour vous ou parce que on vous a éduqué. Qu'est-ce que c'est qui vous correspond? Est-ce que c'est aller vers la route verte, vers la route jaune ou vers la route bleue? Mais vraiment la route qui vous correspond. Alors là, a priori, c'est vraiment ça. Vous allez travailler au niveau de l'inné et, pour savoir exactement ce qui vous correspond. Les cartes 73 et 66 qui sont, si vous voulez, plus au niveau des yeux, c'est ceux qui vous allez voir. C'est-à-dire que comme si sur un terrain un peu aride, une fois que vous serez libéré de ces couches d'inné qui ne vous appartiennent pas et qui vous encombrent, vous allez faire refleurir des choses et des projets qui vous sont propres. Et à travers ça, vous allez avoir le choix. Le choix. N'oubliez jamais qu'on a tous notre libre arbitre. On a des choix qui sont imposés, des choix que nous-mêmes nous faisons. Et c'est ce qui définit les routes que nous allons prendre. Alors pour certains, je dirais pour certains, il y a des routes qui ont été établies, peut-être par le transgénérationnel, par la famille, mais ça ne vous correspond pas. Et a priori, cette nouvelle lune va vous amener à prendre conscience de cela. Au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons l'hérédité, la chance à l'envers au niveau de la coupe. L'hérédité, ça parle vraiment de ça. Ça parle de l'analyse de son passé, de tout ce qui est véhiculé par la famille. Et souvent, c'est des choses qui nous sont apportées et qui des fois nous encombrent, on va dire. La chance à l'envers, pour le moment, il va falloir que vous travaillez sur vous pour faire venir la chance, mais la chance vraiment qui vous appartient à vous. Et une fois que vous aurez travaillé, vous allez avancer et un peu comme renaître. Au niveau de l'oracle Béline, nous avons la carte du procès qui correspond vraiment à la carte 11. On voit qu'il y a des tensions qui vont être, c'est des tensions passées, qui vont être réveillées. Il peut y avoir des tensions futures, mais un réveil d'un vécu. Un réveil d'un vécu qui a été sous tension, qui a apporté vraiment des conflits, des choses assez négatives. L'autre carte de couple qui est plus vers le futur, c'est la carte des honneurs. Donc quelque part, à travers tout ce travail que vous faites, vous allez recevoir les honneurs de personnes extérieures. On va reconnaître votre valeur, mais votre propre valeur, pas celle qu'on vous a imposée. Au niveau du tirage, nous avons la carte de l'homme à l'envers et la carte de la table. Ça, je pense que c'est des cartes, entre autres la table, que vous aviez déjà le mois dernier. La carte de l'homme à l'envers, ça veut dire qu'après une période active qui correspondait vraiment à la dernière lune, là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus en rondeur, de beaucoup plus passif, de beaucoup plus doux. Le côté plus féminin, le côté plus dans la sensualité, dans la perception, quelque chose de plus tendre. Arrêtez, posez-vous. Vous savez on sait que vous courez un peu dans tous les sens parce que vous êtes quelqu'un un peu d'hyperactif, les béliers, mais on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette douceur qui fait aussi partie de vous. Et surtout de profiter des amis, de profiter des joies de la table et surtout sortez parce que dans ces étapes qui perturbent un peu, on vous demande vraiment de rester connecté avec l'extérieur parce que vous pouvez trouver des appuis sur l'extérieur. C'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. C'est vraiment les influences de cette nouvelle lune. Et si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vais faire une petite parenthèse en vous parlant des chèques d'abondance. Pensez à faire votre chèque d'abondance avec la nouvelle lune et surtout pensez à demander de l'abondance positive en tout. Ça coûte rien et vraiment ça peut vous apporter une harmonie et un bien-être.
Et quelque part, en demandant de l'abondance positive, vous allez mettre l'accent sur le positif. Et dans une autre vidéo, je vous en parlerai peut-être plus approfondi. On rentre là dans le système de pensée positive. On attire le positif. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que j'ai été claire et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.